Votre ressenti par rapport à la journée? Déjà c'est un tournoi relevé, c'est vrai que avec l'apport des équipes étrangères, c'est vrai qu'on voit un niveau très bon par rapport au tournoi. Il y a des joueurs à fort potentiel et l'organisation est vraiment très bien et je tiens à remercier tous les organisateurs parce que c'est un bon moment pour les jeunes et pour nous en tant qu'entraîneurs. Votre pronostic pour le prochain match? Gagner, hein, on est là pour gagner, donc c'est sûr que c'est important. On a perdu ce matin contre Mulhouse, donc il est important pour nous de gagner contre les Irlandais cet après-midi. Et après on jouera le dernier match du tournoi de cette poule contre Rome, donc deux gros matchs qui vont s'enchaîner, vont être très intéressants pour nous. C'est l'équipe de Rome donc qui vous fait peur? Non, pas spécialement, réellement, je pense que toutes les équipes se valent. Après c'est vrai qu'il y a des équipes qu'on peut voir dans la poule adverse qui sont au-dessus du lot, comme le Partizan de Belgrade et le Real Madrid. Après, à nous de nous défendre avec nos qualités et tout donner sur le terrain pour ne pas avoir de regrets. Et je pense que c'est ça qui est important lors d'un tournoi amical comme aujourd'hui. On vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Qui est devenu superstar ou c'est moi? La caméra, le micro, etc. c'est pas du tout mon truc. Alors c'est vrai que vous êtes venu spécialement de Paris. Oui, tout à fait. Enfin, c'est plutôt de Montpellier. Ça représente combien d'heures de travail? Pas beaucoup. Juste à fabriquer les vêtements et ensuite les importer ici. Qu'est-ce que ça représente un événement comme ça pour vous? C'est de nombreux contacts avec les clubs. Et qu'est-ce que ça fait de voir autant d'équipes étrangères venir? Ça, je pense que c'est pas le premier tournoi en fait. Ce qui est bien, c'est qu'il y a effectivement énormément d'équipes de nombreux pays. Après, on travaille beaucoup avec l'international, donc pour nous, c'est pas. C'est un gros événement, puisqu'il va y avoir tous les clubs de la région qui vont venir. Maintenant, effectivement, au niveau sportif, c'est quand même très sympathique d'avoir multiples cultures comme ça qui sont mélangées. Merci beaucoup. Quelle chose vous avez apporté aujourd'hui? Il y a 250 réversibles et il y a à peu près 150 polos. Voilà, et quelques suites à capuche. D'ici ce soir, bien sûr, même à 2h de l'après-midi, normalement, avec tous les organisateurs qui vont rabattre sur la boutique, il n'y aura pas de problème. Merci. Quel événement? C'est super. Je trouve que ça devrait être réalisé sur plusieurs années et je trouve que c'est un événement qui est super intéressant pour le sport, pour les activités pour les gamins et donner la chance à des gamins aussi comment je vais vous dire ça, de se concentrer sur un sport et puis ça développe beaucoup de complicité et puis une diversité. Voilà. Et puis c'est l'avenir de nos enfants, quoi. Le sport, ça permet de progresser et donner une stabilité. Voilà. Merci. Reste là, reste là. Non, mais c'est quoi? Votre ressenti par rapport à la journée? Ah bon, on n'est qu'au début, donc on n'est pas encore du tout sûr de ce qui se passe, mais ça démarre plutôt bien. Un tel événement comme ça représente combien d'heures de travail? Préparation, là, ça a été très court, 5 mois. Sur l'organisation uniquement logistique, repas, boissons et pour l'ensemble, c'est
3 semaines, un mois avant. Puis un coup de rush sur les dernières 24 heures. Un grand coup de rush? Ouais. D'accord. Merci. De rien. Interview mes parents. Oh oui, je Un tel événement comme ça représente quoi aujourd'hui pour vous? Pour nous, du déplacement, parce qu'on n'est pas d'ici, donc de Metz. Et puis moi, un retour au bénévolat, ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait, ça me fait plaisir. Et je retrouve vite mes repères. Un petit mot. Ça nous permet de découvrir aussi le monde du basket, parce que nous, on n'est pas trop des spécialistes de ce sport-là. Et c'est vrai que ça nous permet aussi d'aider tout le basket club de Mulhouse. Merci. Merci. Et un événement comme ça, mais ça peut se faire? Oui, je pense que ça peut se faire, parce que je pense qu'il y a des clubs de basket aussi. Donc je pense que ce qui est réalisable ici peut être fait à Metz aussi, oui. Niveau synchro, ça se passe comment? Alors je reçois les résultats des différents matchs à la fin et ils sont directement mis sur le site et sur Facebook quasiment instantanément. Niveau concentration, ça se passe comment? Parce qu'avec le bruit qu'il y a, ça doit pas être facile. On se fait une bulle et après on oublie l'environnement. Petite pause, on regarde le match et on continue avec les résultats. Ok, merci. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Alors là, on est à un tournoi international de grande envergure et qui, on l'espère, rayonnera sur toute l'Europe au travers des équipes. Et c'est, en tant que bénévole, leur apporter une satisfaction de façon à ce qu'ils puissent le retransmettre chez eux. Et ce projet-là, ça serait bien de le refaire l'année prochaine? Il faut le refaire de façon annuelle. Ça, c'est incontournable. Si l'on veut que le basket puisse avoir son aura, il faut absolument passer par ce stade-là. C'est incontournable. Merci. Moi, je vous en prie, c'est moi. Votre ressenti sur la journée? Écoutez, c'est une journée qui se passe agréablement bien, il y a beaucoup d'enthousiasme, les jeunes sont au niveau qu'on espérait. Maintenant, on attend que le public se réveille un tout petit peu pour réchauffer les salles. D'accord. Et vos pronostics? Écoutez, sur ce que j'ai vu, il y a Mulhouse qui est très très fort, qui a une belle équipe. Et dans l'autre salle, Belgrade et Charenton font forte impression. D'accord, merci. De rien, au service. C'est parti. Un petit ressenti sur la journée? Super sympa, les gamins ont l'air heureux, ils se font plaisir, c'est tout ce qui compte pour moi. Des pronostics? Oh non, pas vraiment. Belgrade, pas mal. Mulhouse. Après, voilà. J'ai pas vu tous les matchs, donc on verra. Que le meilleur gagne. Merci. Merci à vous. C'est la misère. Non, un peu triste. Hein, ça tourne, on a du monde et tout. Non, non, tout bien. Tout nickel. Et vous? Demain? On recommencerait demain. D'ailleurs, on y sera demain dimanche au Palais. On est d'accord? Pardon? Lui? Ouais, c'est à toi. C'est pour ça qu'on travaille. On travaille avec le café, hein? Une très belle journée, puis pour le moment tout se passe bien. Au niveau pronostic, vous pensez à quoi? Pronostic, j'ai pas vu beaucoup de matchs, j'étais en cuisine, mais le peu que j'ai vu, je pense que c'était Belgrade ou Charenton. Je pense que ce sera une finale Charenton-Belgrade et je mettrai une petite pièce sur Charenton. Et au point de vue technique, pour vous, il y a du gros aujourd'hui? C'est pas le même monde que les équipes qu'on a dans le Haut-Rhin ou dans le Bas-Rhin, mais techniquement, je dis, c'est beaucoup plus fort. Pour des Benjamins surtout, donc clairement, c'est un autre niveau. D'accord. Et il va falloir être en forme aussi pour demain? Demain, c'est la deuxième partie du tournoi, donc on sera en forme. On est là pour ça. Hein. On est suffisamment de bénévoles pour que tout se passe bien. Merci beaucoup. Sébastien, ça se passe bien aujourd'hui? Pour l'instant, ça se passe pas trop mal.
Charenton, l'une des plus grandes équipes composées de bons joueurs dans cette catégorie? Ouais, je pense qu'en Ile-de-France, on est dans le podium régulièrement, dans les 2-3 premiers, voire premiers si on a des bonnes générations. Est-ce que vous êtes conscient que vous avez de très bons joueurs? Oui, on en est conscient parce que c'est des joueurs qui travaillent beaucoup. On a des joueurs qui arrivent à s'entraîner 3 à 4 fois par semaine. Donc derrière, on a un résultat. Et du coup on n'est pas étonné qu'il y ait une progression et qu'à un moment donné, il y ait de l'efficacité. Et cette progression, c'est dû à quoi? À une concentration permanente? Non, je pense que c'est surtout à on va dire une méthode qui est propre à Charenton, des joueurs motivés et puis un peu de discipline. Au niveau de leur motivation, ils ont des projets futurs, genre All-Star Game? Ouais, on va dire à cet âge-là, c'est l'âge où ils rêvent encore. Donc ils veulent tous être basketteurs professionnels. Donc ils ont la motivation qui est au maximum, je pense. D'accord. Merci beaucoup. Et vos pronostics? Pour le deuxième, je sais pas, mais nous on vise la première place. D'accord, très bien, merci. Ouais. Alors on a de la chance dans la région parisienne d'avoir une forte concentration de jeunes joueurs. Et dans ces jeunes joueurs, on a des gabarits très intéressants, des grands qui courent. Et donc quand on fait le tri, quand on fait une sélection pour avoir les 10-12 meilleurs parmi les postulants, ça fait un résultat assez extraordinaire. Alors en fait, on accueille des joueurs qui sont au-delà de Charenton. On a le département, les joueurs du département qui veulent venir chez nous, donc on peut les accueillir. Mais on a aussi des joueurs qui sont par exemple à Paris, parce que Charenton est au bord du Paris. Donc on a énormément de joueurs et du coup des joueurs qui, à cet âge-là, on va dire à U15, je parle de 15, les joueurs peuvent venir de très loin. Combien de joueurs? Dans la catégorie U13, on va dire, nous on a 3 équipes avec une dizaine de joueurs à chaque fois, ce qui nous fait, on a une cinquantaine de joueurs qui sont au Benjamin. Donc derrière, si on trie les 10-12 meilleurs, selon nos critères à nous en Benjamin, ça fait une bonne équipe. Et en minime France, c'est encore plus, parce que les joueurs viennent de plus loin, donc vous pouvez viser 70, 80 joueurs qui postulent pour venir chez nous, sachant qu'il y en a qui sont déjà à la maison, comme ces jeunes-là. Du coup, on brasse entre 70 et 30 joueurs, 70 et 100 joueurs pour une équipe de 15 joueurs en U15 France qui vont viser le titre. D'accord. Votre ressenti sur la journée? Moi je trouve que c'est vraiment une bonne journée, c'est vraiment une belle expérience pour ces jeunes-là qui viennent de pays différents, de villes différents et de venir et de s'affronter entre équipes comme ça. Je trouve que c'est vraiment une belle expérience pour ces jeunes-là et c'est une bonne journée qui se déroule très bien et l'organisation est nickel. Voilà. Est-ce qu'il y a des difficultés par rapport à l'arbitrage? Non, je pense qu'on n'a pas besoin de parler la même langue qu'eux pour se faire comprendre. Juste avec des gestes, ça peut suffire. Voilà. D'accord. Ça peut aussi travailler les langues, Moi, pour l'instant, j'ai encore rien dit. J'ai pas eu besoin de parler et on s'est compris, quoi. D'accord. On parle une langue, le basket, ouais. Et ça fait quoi de voir des joueurs super expérimentés, qui ont 13 ans? Ouais, c'est vrai que c'est... pour ma part, franchement, je suis juste surprise parce qu'il y a du bon niveau. Il y a du très très bon niveau. Et franchement, ça fait plaisir aux yeux. Et vous avez des pronostics? Sur ce match-là? Non, on peut pas. On peut pas dire. On peut se le dire qu'entre nous. Mais on peut pas le dire comme ça. Ok, merci. Merci à vous. Comme ça, c'est la même chose.
différent. Il y a un contexte en match, ici c'est plus fun malgré que les équipes étrangères viennent quand même pour gagner. Donc c'est quand même chacun a son objectif, chacun veut gagner quoi. Donc après pour nous c'est quand même sympa et voilà, c'est ambiance amicale quand même. Voilà. C'est sympa, c'est enrichissant. Merci. C'est ça, non? Égalité là.
mène. Comment? Vous voyez la caméra ou... Ça a été dur? En fait, en ayant perdu contre le Real là, juste avant, au niveau psychologique, ils étaient sortis du tournoi. Et puis j'ai fait jouer ceux qui avaient le moins joué jusqu'à présent. Et du coup, ça explique la défaite là, contre la Cible. On vous a vu parler à vos joueurs. Au niveau mental, c'est chaud aussi? Ouais, en fait, à cet âge-là, ils ne sont pas encore très matures. Et du coup, il faut tout le temps les recadrer en permanence pour ne pas les laisser partir en live ou contester l'arbitrage, ce qui peut être une excuse facile pour perdre le match. D'accord. Et aujourd'hui, ce qui se fait ressentir, en gros, c'est par rapport au tournoi ou Par rapport au tournoi, par rapport à la journée. Super organisation, arbitrage très bien. Et puis après, le niveau de jeu était intéressant. En tout cas, dans notre poule, le niveau de jeu était intéressant. On sent beaucoup d'émotions dans votre regard. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est une équipe très sympa, très agréable à coacher, qui demande aussi d'être vigilant, mais avec qui on travaille bien tous les jours à l'entraînement, sauf ceux qui sont au pôle. Et c'est très agréable de les retrouver là sur un tournoi où c'est un peu plus détendu, on va dire. D'accord, bonne continuation alors. Merci à vous. Votre ressenti sur le match? De très bonnes phases. Phase défensive, on a vraiment mis de l'intensité. Par moments, des relâchements. Donc c'est pour ça qu'on s'est compliqué la tâche. Parce qu'on a eu la chance. Là, parce qu'on a quand même eu un peu de chance que Villeurbanne ait fait un très gros match juste avant de jouer celui-là. Donc ils étaient un peu dans le dur et on a su en profiter. On a senti un peu de la difficulté lors du match? Ouais, effectivement, Villeurbanne c'est une très bonne équipe. Donc forcément ils vont nous mettre un peu de difficulté. Et enfin ils mettent de la difficulté lors de la rencontre. Et les joueurs ont su gérer. Ils ont fait une très bonne fin de match. On a mis nos lancers francs quand il fallait. C'est nickel. On sent beaucoup d'émotions à la fin de ce match. Moi, à partir du moment où je fais un match de basket, que ce soit un match amical, à l'entraînement ou quelque chose, j'essaye de mettre de l'intensité, de l'émotion et de le faire partager à mes joueurs pour que quand ils rentrent sur un terrain, ils donnent tout. En tout cas, on vous voit avec le sourire, c'est le principal. Ah mais on fait du sport, c'est pour se faire plaisir, donc forcément le sourire, que ce soit une défaite ou une victoire, il faut toujours avoir le sourire à la fin. Et au niveau organisation, vous le sentez comment? Organisation du tournoi, c'est très bien géré, il n'y a pas de temps d'attente, on joue, on se repose, on mange, on joue, c'est nickel. D'accord, merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi, bonne journée.